Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 9 mars 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu différente de d'habitude puisque j'ai pas trouvé de sujet intéressant sur lequel j'ai une valeur ajoutée à traiter sur le forum. Voilà, il y a un petit délire sur voilà les réfugiés ukrainiennes, mais il y a des trucs qui me font marrer, mais c'est un peu compliqué de faire une vidéo sur voilà des gens qui fuient la guerre, leur mari retourne au pays, on sait pas s'ils vont mourir ou autre. Donc pour l'instant, j'ai un peu de vergogne à aborder le sujet. Il y a le fait que voilà la Russie arrête ses exportations de gaz, c'est officiel, et il y a la hausse du prix de l'essence. Enfin, il y a tout un bordel qui suit là-dessus, qui pourrait être intéressant à traiter, mais bon, est-ce que pareil j'ai une valeur ajoutée là-dessus, à voir. Bon, enfin, voilà, c'est les deux gros sujets. Il y a aussi du Tanguy David. Le fameux Tanguy David, mais bon, le gars a 18 ans, alors il cherche, il tend vraiment le bâton, il est là, il a les yeux plus gros que le ventre, on va dire, mais putain, non, ça va, je vais pas apporter un peu de l'eau au moulin à ce niveau-là, donc il y a pas grand chose, et vu que maintenant je fais plus qu'une vidéo par jour, les petits sujets là où je pourrais faire que quelques minutes m'intéressent moins qu'avant. Alors après peut-être que je peux faire ça, du coup ça fait qu'une vidéo un peu courte pour vous. À voir, à voir, mais en tout cas j'ai la flemme un peu de faire deux vidéos ou trois vidéos par jour maintenant, mais bon, on va voir. Pourquoi j'ai la flemme de faire ça? Parce que il y a du temps après au niveau de la miniature, etc. Et moi j'ai pas le temps avec le travail, tout ça, de le faire. Donc j'essaye de rester à une vidéo, mais assez longue, pour que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui les utilisent pour voilà, faire la vaisselle ou autre. Donc je suis en train d'essayer de m'ajuster, mais j'ai pas forcément autant de matériel, de ressources. J'ai galéré 20 minutes sur le forum ce matin et j'ai pas réussi à me trouver quelque chose. Donc je me suis dit, allez, je vais vous sortir une petite liste de youtubeurs relativement de niche, relativement peu connus, qui peuvent vous intéresser. Voilà, et on va parler de cinéma, de littérature, de mecs qui font des vidéos sur l'actualité, un peu comme moi ou Pazen ou moi. De BD, une chaîne dédiée à Cro-Blanc, il y a aussi un peu de jeux vidéo, ou voilà, de parler des histoires. Donc écoutez, chacun, ce sera des petites capsules de 2-3 minutes où on va présenter la chaîne, présenter la personne qui est derrière, et un peu des vidéos. Donc écoutez, ça peut vous intéresser, ça peut vous intéresser, voilà. Alors juste en commençant, ça me fait marrer parce qu'on voit dans les abonnements, les deux derniers, c'est République Souveraine et Communiste Français. Alors, vous vous demandez où est-ce que vous êtes tombé. Alors République Souveraine, vous connaissez peut-être pas trop, c'est le parti qu'a rejoint Tatania Ventouze. J'arrive vraiment pas à dire son pseudo. Ou non, parce que c'est pas son nom, elle a dit qu'elle s'appelait et du coup oui, c'est le parti de Kuzmanović, George Kuzmanović, d'origine serbe. Son vrai truc c'est George Kuzmanović, et on a pu le voir dans une vidéo de, comment il s'appelle, je l'ai découvert moi avec une vidéo de Psychodélique, attendez, Psychodélique candidat serbe. Voilà, j'ai découvert dans ça, Ubisoft licencie un salarié serbe qui est candidat à la présidentielle française. Et après, en fait, voilà, on avait vu rapidement. D'ailleurs, il avait commenté dans les, comment ça s'appelle, George Kuzmanović, il avait commenté dans les, enfin, vous voyez, il avait commenté dans la vidéo Psycho et s'était fait épingler. Et là, il a fait une super intervention sur les raisons du conflit, les conséquences, etc. Donc, c'est en gros un souverainiste de gauche. Vous voyez, il était dans le parti de Mélenchon. Il y avait quelques articles à l'époque où il était dans le parti de Mélenchon. Et il est un peu, comment dire, de ce que j'ai compris, une fracture avec le positionnement un peu sociétal. Vous voyez, tout ce qui est féminisme, intersectionnalisme, etc. Et en fait, c'est un peu pareil que moi. Moi aussi, je mets beaucoup Mélenchon. Bon, après, il y a la question du nucléaire qui est aussi clivante, mais je mets beaucoup Mélenchon. Mais voilà, c'est ce délire un peu trop intersectionnel. Mais comme beaucoup de gens, j'ai l'impression, comme Paduring, comme Camarade Lacroix, Charles Lacroix, enfin, il y a beaucoup de gens on est un peu comme ça. Et lui, du coup, il y a eu des petites raisons. Il a été évincé du parti, ou il est parti de lui-même, je sais pas. Et il a fondé, du coup, une espèce de, excusez-moi du terme, de LFI Eco Plus, mais sans, du coup, sans sucre, tu vois, sans le parti intersectionnel, etc. Qui a l'air très intéressant. Et voilà, cette interview cet entretien sur le conflit russo-ukrainien est très intéressant. Et même, ce qu'il peut dire après, par exemple, il a été interviewé sur Valeurs Actuelles,
Enfin, et d'autres trucs, j'ai trouvé pas mal, et donc voilà, pour l'instant, c'est ma petite coqueluche que j'aime bien, et dommage qu'il ait pas eu ses 500 par étage, voilà, il était candidat à la présidentielle, il les a pas eu, je crois qu'il en a eu 200 à la fin, et bref, donc j'ai découvert, et vous pouvez, je vous enjoins à aller voir cette vidéo très intéressante sur le conflit russe, et d'autres, enfin vraiment, moi j'ai bien aimé l'écouter parler, alors j'ai regardé que 3 ou 4 vidéos, par exemple celle de VA est bien aussi. Bref, Kuzmanovic. Maintenant, et oui, les communistes français, ils font des bonnes vidéos aussi. Hein, ils font des bonnes vidéos, par exemple, sur le sujet du moment. Alors, j'ai pas fini la vidéo, mais j'en ai regardé une bonne partie et déjà, ça m'a appris plein de trucs. Ukraine-Russie vers un conflit mondial, c'est très bien fait. Ça retrace toute, un peu l'origine des tensions. Alors maintenant, on commence à connaître hein, l'Ukraine, le truc, l'OTAN ne va pas s'étendre, enfin bref, voilà, s'étendre aux frontières de la Russie, etc. Mais il apporte d'autres éléments. Alors notamment le Kosovo, moi, les gens parlent souvent du Kosovo, j'ai jamais trop compris pourquoi, et en fait là il en parle juste une minute, mais au moins j'ai compris, c'est qu'en gros oui, les États-Unis ont profité du fait de l'éclatement de la Yougoslavie pour se revendiquer un territoire et en faire une grosse base armée. En gros, j'avais pas compris ça comme ça, moi je comprenais pas trop le truc du Kosovo, donc notamment des trucs comme ça. Il explique le coup d'État, le truc effectivement, le Donbass, hein. Moi, je savais, grâce au film Rocky 2, non, pardon, Creed 2, pas Rocky 4, mais Creed 2, que vous savez, il y a le fils d'Ivan Drago qui fait un match de boxe contre le personnage principal, là, l'élève de Rocky, le fils d'Apollo Creed. Et dedans, donc ils font partie des Russes en Ukraine. Et je sais plus dans quel, je crois que c'était sur le forum ou dans un commentaire YouTube, les mecs disaient ouais, pour les Russes en Ukraine c'est compliqué, ils sont considérés comme des sous-êtres, etc. Et c'est ce qu'on entend un peu beaucoup depuis le début sur comment ça s'appelle le forum ou autre. Hein, vous savez que comme, enfin voilà, c'est un peu une dissidence, ça, c'est une voix à contre-courant de la doxa officielle. Donc il y a pas mal de discours voilà, au contraire de la doxa officielle qui est un peu pro-Ukraine, non, il y a été, voilà, un peu des œillères, etc. Et là, mais, par exemple, il y a du contexte sur l'état du Donbass, le fait qu'il y a des gens qui interviennent à la télé pour dire non, mais, enfin, voilà, il y a 1,5 million de Russes qui servent à rien, on devrait les exterminer, etc. Donc il y a vraiment une position très ferme des Ukrainiens par rapport à ça, enfin, un vrai racisme, vraiment, c'est une vraie ostracisation voilà de cette population et du coup plus d'éléments sur ce qui se passe ce qui s'est passé dans le Donbass, hein, les exactions, etc. Donc la fameuse Anne-Laure Blondel qui a été coupée. Alors ça pareil, j'ai vu des trucs passer sur Twitter, mais j'ai pas regardé plus que ça. Et donc bref, et cette vidéo fait vraiment un joli travail. Alors moi j'ai regardé que la moitié, mais jusque là c'était super. Donc voilà, communistes français, et ils font des vidéos sympas aussi. Alors c'est rigolo, tu te dis putain, parti communiste français, mais ils font des trucs sympas. Allez, donc maintenant je commence mon tour des vidéastes, excusez-moi. Et vidéos aussi. On commence par El Kekos, chineur de malaise. Donc ça a l'air d'être un pur produit du forum. On partage des traits similaires. Hein. On est tous les deux dans un poste un peu dans l'informatique, avec j'ai l'impression pas mal de télétravail, ce qui nous laisse l'occasion qui nous donne un peu de temps libre pour tourner ces vidéos. Et il se positionne plutôt sur je dirais la tranche du général Pazen. C'est-à-dire que moi c'est plutôt des vidéos longues sans montage. Et voilà, sur des sujets. Et lui, ça va être plus comme Pazen, donc des petites capsules, on va dire, grosso modo de moins de 5 minutes, la plupart du temps, mais après, parfois, c'est un peu plus long. Et voilà, c'est tout simplement, il rebondit sur pas mal de topics. Alors, ça me fait rire, parce que la plupart des topics, je les ai vus avant, avant sur le forum, et après, je les vois traités ici. Donc, les Russes bannis de sites que vous voyez ici. Il parle du twerker fou. Alors, pareil, j'ai aucune envie de parler du twerker... Enfin, pour moi, c'est vraiment Nabila, quoi. C'est Nabila. Tu fais semblant de dire de la merde, d'être conne pour que les médias parlent de toi et que derrière tu puisses te faire mousser. Mais là, c'est pareil. Le mec est dans la provocation et c'est la seule fois où j'en parlais. Le mec est dans la provocation, fait de la merde et surjoue la victime, etc. Et le tout, c'est que TPMP l'invite, les gens en parlent, etc. Et je comprends pas. Si, je comprends à la limite Baptiste Marché, parce que lui aussi il doit sortir grandi de ce truc, lui aussi il veut gagner en visibilité via ce truc, donc je comprends tout à fait qu'il se positionne, etc. Mais la plupart des gens qui ont rien à gagner de mettre en lumière ça, voilà, après je comprends que les mecs raisonnent pas avec leur tête, ceux qui ont une religion, et ils vont être
Ils sont hors de contrôle. Donc voilà, je comprends que ça dépasse votre raison, mais non, mais pour moi, enfin, il y a rien à envoyer. C'est comme Nabila. Moi aussi, à l'époque, j'avais une petite pulsion. Ah ouais, les codes, etc. Mais je me dis non, tu donnes de la force à ces trucs-là en parlant. Mais là, c'est pareil. Je veux pas donner de force à ce truc. C'est bon, ça disparaît. Je serais pas complice de cette merde. Voilà. Après, Zemmour braque un magasin de luxe. Voilà, ça c'est génial. Et la salle chope une étudiante. Effectivement, donc ça c'est deux topics. C'est pas mal. Zemmour qui sort d'un magasin sans payer, qui se fait arrêter par le vigile. Et genre la salle, ouais, voilà, je sais plus ce qu'il y avait avec l'étudiante, mais j'avais vu passer le truc. Et voilà, donc allez, on va voir un peu El Kekos. Salut. Qui a seulement 100 abonnés, excusez-moi, je ne porte pas l'opprobre sur lui, mais seulement 100 abonnés pour plusieurs vidéos, et ça peut vous intéresser si vous regardez Pazan, si vous regardez Psychodélique, on est vraiment dans la même veine. Papacito, bon lui voilà, il a pas de vergogne, il s'attaque au twerker, mais bon, après on est pas tous pareil, et donc voilà, et il commence toujours ses vidéos, il a une voix grave assez intéressante, il dit salut les shields. C'est rigolo, allez attendez, et on va voir un peu ce que ça donne. Bonjour. Hey, salut les Shields, ça va? Bienvenue dans mon bordel, ma petite maison à moi, là où je me fais plaisir avec mes petits invités. Là, j'ai invité mon petit pote Dan Bilzerian et toutes ses gourgandines pour... Donc vous voyez, hein, lui il fait des efforts, il met du zoom et tout. Donc ça veut dire que après avoir fait sa vidéo, il l'exporte sur un logiciel. Ensuite il fait ses montages. Ensuite il l'exporte en dehors du logiciel, ce qui prend un temps fou. Et puis après il la retélécharge. Et maintenant elle est très lourde une fois qu'elle est sortie du logiciel de montage de la vidéo. Donc ça prend vachement de temps à être upload, etc. Téléversé. Alors moi, après peut-être qu'il y a la fibre. Moi j'ai pas la fibre, donc c'est d'autres problématiques. Mais une fois que t'as la fibre, moi je vous ai déjà dit, hein, j'ai déjà téléversé des vidéos depuis un centre commercial ou un café. Ah, en 2 minutes, la vidéo d'1 heure, elle se télécharge, chez moi ça prend 3 heures. C'est incroyable. Donc bref, peut-être que lui il est comme ça, il a pas eu de problématique. Mais donc voilà, il fait un peu de montage et tout, c'est quali, hein, c'est quali. C'est pas comme ici, j'ai envie de dire. Allez. Qu'on fasse un petit peu la fête, qu'on passe... J'avais eu maman qui n'a vraiment aucun scrupule. Pourquoi elle est très déçue que son fils... Bon, excuse-moi, mais ta gueule, on s'en fout. non. Vénérable et très avancé de... Je parle de sans animosité, je croyais que tu parlais de ta mère. Et bref, allez, continuons. À son âge déjà très avancé, on va regarder, comme vous pouvez lire, mon fils est encore puceau à 21 ans, donc voilà, déjà à l'âge vénérable et très avancé de 21 ans. Voilà, ça peut être marrant, j'ai pas choisi le meilleur extrait, mais j'ai vu plusieurs de ses vidéos qui sont pas mal, et oui, les cheats, et donc si vous allez voir un peu, et lui il est plus orienté 100% forum, alors c'est l'actualité, mais ça peut vous intéresser. On a fini avec El Kekos. Earthquake maintenant, alors j'ai déjà eu l'occasion d'en reparler, c'est une chaîne alors qui est rattachée à une chaîne plus grosse, je suis désolé je l'ai pas noté, mais il a une chaîne plus importante en gros à côté, et donc sur cette chaîne Earthquake, il parle pas mal, en fait il y a une radio libre, un peu comme Zioclo, où voilà, il accueille des gens, on discute de sujets divers. Il est plutôt axé jeux vidéo. Et alors moi, j'ai pas tout regardé ces vidéos, j'ai pas regardé tous ces trucs, mais déjà il a fait un superbe zapping. Après, il fait aussi des zappings de YouTube. Donc c'est comme le zap de Spion ou autre. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo. Un zapping où il va voilà faire des coupes avec des insertions assez rigolotes de diverses choses et traiter de sujets. Donc je vais vous montrer celui qu'il a fait sur mon affaire quand je me suis fait bannir. C'était super. Et alors j'ai l'impression qu'il manque des vidéos parce que elles sont passées où? Il avait mis des super vidéos de comment ça s'appelle, Elden Ring. Alors j'imagine que tout le monde joue à Elden Ring en ce moment, donc vous vous dites on s'en fout, mais j'ai beaucoup aimé ces vidéos qui a disparu. Il a fait une vidéo de 8 heures où il commençait Elden Ring et du coup il y jouait sans trop de commentaires, il reçoit pas de dons, etc. Et moi j'ai regardé plus d'1 heure de cette vidéo quand j'étais dans le RER en revenant et c'était assez intéressant. Donc voilà, Earthquake pour des vidéos sur des jeux vidéo, pour de la radio libre, et je participerai à une de tes radios libres, hein, je crois que tu m'as proposé de venir dans une radio libre, donc je participerai, cher Earthquake, voilà. Et puis surtout ces zappings, enfin franchement, juste pour ces zappings, abonnez-vous, je trouve, parce que c'est très propre. Regardez, je vous le remets, c'est vraiment génial. Moi je suis émerveillé qu'il ait pris du temps pour couper les vidéos entre mon intervention chez Zioclo, la vidéo psychodélique, la vidéo de Padawam HD, qu'il ait mis du montage derrière, qu'il ait coupé les bonnes interventions. Enfin je me suis dit mais quel est le temps qu'il a consacré à ce truc là, et le résultat est super bien. Donc voilà, je vous remets ça. Ça peut arriver à n'importe quelle chaîne YouTube, quand on voit qu'une chaîne disparaît du jour au lendemain mais avec une raison bidon,
il y a de quoi s'inquiéter. Oui, alors déjà, quelles sont les raisons? Effectivement, alors moi, et ce sont des motifs différents entre KB et Zioclo, je crois que c'est à peu près la même chose, donc ils se sont fait pirater par des robots, voilà leur chat. Parce qu'il n'y a pas des squatters là, il n'y a pas des types qui sont venus et qui n'ont rien à foutre là. Et moi, où en fait, ça va plus être de la connerie pure et simple. Moi, j'ai fait une vidéo pour parler de psychodélique et Zioclo. Ah voilà, Earthquake, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, donc très bien. Il a déverrouillé les posts communautés hier, voilà, à partir de 500 abonnés, vous pouvez voilà, faire des posts pour parler à vos gens. On est au Moyen-Âge, c'est incroyable cette expression. À vos abonnés. Voilà, et donc c'est très chouette. Allez, Earthquake, bonne chance. Maintenant, le fils de Bulle. Donc ça, une incroyable chaîne qui parle de BD, hein, comme le suggère le titre. Alors oui, les BD, apparemment, enfin les libraires en ont marre, enfin des magasins de BD qui ont Bulle dans le titre. Apparemment, c'est comme les coiffeurs qui font un jeu de mots avec hair, parce que hair, ça veut dire cheveux. Et ben apparemment, les libraires, pareil, ils font beaucoup de jeux de mots avec Bulle, et c'est notamment le cas de notre ami ici. Alors moi, je ne suis pas un geek de la BD, donc je ne t'en veux pas. Alors moi, j'adore les BD. Enfin, j'adore. J'en loue énormément. J'en lis à peu près 3 par semaine, je dirais. Et alors, je vais présenter la chaîne, hein, mais là, je vais en profiter pour vous présenter quelques trucs. Moi, je les loue, hein, j'achète pas trop, je les loue. Attendez, qu'est-ce que j'ai lu récemment qui était incroyable? Ah putain, c'était l'homme qui n'aimait pas les armes à feu, qui était un truc de fou. Enfin, c'était vraiment chouette. Un truc en 4 BD, où il y a plein de personnages. Enfin voilà, on a les histoires des personnages. Il y a plein de rebondissements. Ça se passe au Far West américain, un mec qui veut abolir les armes à feu, mais du coup il poursuit une femme. C'était incroyable. Je sais pas si vous connaissez cette BD, mais j'ai passé un excellent moment. Et alors là, il y a une série qui s'appelle 7. Alors c'est pas gage de qualité parce que, enfin comment dire, parce que c'est une grosse série avec plein de parutions en fait. Enfin là on voit que vous voyez ça c'est toute la série avec toutes les BD qui sont sorties, donc et c'est des auteurs plus ou moins différents à chaque fois, donc on peut pas être sûr qu'à chaque fois ce sera une bonne BD ou vous voyez, c'est pas les mêmes auteurs, les mêmes mecs qui font les trucs, et pas le même style graphique. Mais notamment, j'en ai lu 2, donc là, il me reste 7 pistoleros, 7 nains à lire. Et pour l'instant, j'ai lu 7 athlètes et 7 yakuza. Et, attendez, il est où cet athlète? Il est là. Putain, les deux sont géniales, hein. Les deux sont géniales. 7 yakuza, donc c'est enfin putain, mais moi à chaque fois je suis émerveillé du génie quand même de ces artistes et de ces mecs qui arrivent à te condenser ça. Enfin c'est à te transporter le temps d'un truc, enfin bref, tout ce qui est dessin, etc. Donc ça raconte un yakuza qui pareil a fait la guerre du Japon, puis après il a réussi à se hisser petit à petit au sommet de la hiérarchie, et puis après il rencontre des camarades, et en gros c'est une petite histoire de vengeance. Ça dure qu'un tome, hein, c'est petit, et pourtant il y a 7 personnages qui sont présentés avec leurs histoires et qui sont bien présentés, et c'est extrêmement prenant, et enfin voilà, c'est dans le Japon des yakuza, donc ça intéresse pas mal de monde, et enfin c'est super. Et à la fin il y a un découpage en fait du personnage principal qui arrive sur une scène de combat, et en fait t'as le résultat du combat, et quand il voit le résultat du combat, donc voilà, des morts, etc. Après t'as des espèces d'analepses, ça veut dire flashback je crois, qui montre ce qui s'est passé en fait. Tu sais, comme dans un film où t'as un mec qui rentre dans une pièce qui voit des morts, et après t'as un flashback où tu vois les mecs qui sont battus et les mecs comme sont morts. Et c'était super bien fait, donc excellente BD, j'ai beaucoup aimé 7 Yakuza. Et là 7 athlètes, c'est 7 athlètes qui communistes en fait, à l'époque du Front Populaire français et un peu internationaux, qui vont en Espagne, pendant la guerre d'Espagne entre communistes et franquistes. Et en fait, le seul moment où j'ai entendu parler de cette guerre entre fascistes et communistes, c'est avec Papacito, qui ben voilà, son grand-père, il faisait partie des communistes, et donc c'était des mecs, voilà, enfin, très violents. Enfin, c'était une vraie guerre avec des guérillas, avec des villages qui étaient pris par les fascistes et les communistes, et les deux attaquaient les villages, etc. Et là, t'as en fait 7 athlètes, donc un mec qui fait du lancer de poids, un mec qui fait du saut à la perche, un mec qui fait du 110 mètres haies, etc., qui sont embarqués dans cette guerre plus ou moins contre leur gré, mais bon, comme ils sont communistes, ils le rejoignent après, et qui utilisent leurs compétences d'athlètes dans cette guerre. Et enfin c'est génial, parce que du coup c'est vraiment genre, tu sais, t'as un cahier des charges, quand tu regardes le film merde, je sais plus, de Equalizer là, avec comment il s'appelle, Denzel Washington, le cahier des charges c'est quoi? C'est de dire, on va
te mettre une baston dans un comment ça s'appelle, dans un magasin brico-dépôt, tu vois, parce qu'on n'a pas encore fait ça. Il y a pas de film qui parle de ça. Et t'as une putain de baston avec un magasin brico-dépôt, avec le mec, il a des marteaux, il tire dans des sacs de sable, dans des trucs d'huile, et ça fait tomber. Et donc c'est génial, le mec utilise vraiment l'environnement pour faire le truc, tu vois. Mais là c'est pareil, le cahier des charges, c'est on va utiliser les compétences des athlètes dans une guerre de guérilla. D'ailleurs je crois que le terme de guérilla vient au départ de ces échauffourées, je suis pas sûr. Et c'est super. Et donc vraiment au top. Et après moi j'ai pas lu les autres, la 7 nains et 7 pistoleros. Et puis s'il y a d'autres sets à la médiathèque, j'en louerai. Et sinon, il y a cette série qui s'appelle Airborne 44. J'ai arrêté d'en parler, mais en gros, ça parle du débarquement américain en France, hein, vous savez, de 44. Bon, voilà, on en a soupé de la propagande américaine, pro-américaine. Oui, ils nous ont libérés. Les Russes ont quasiment servi à rien. Enfin, on parle même pas des Russes, alors que bref, et bon, je suis pas trop contre l'exaltation oui, les Américains nous ont sauvés, etc. Mais ces BD sont très intéressantes. À chaque fois, c'est 2 tomes qui parlent d'une histoire, voilà, des Américains qui sont dans la campagne après un débarquement, un Américain qui a rencontré une Française et qui revient après. Ça, c'est le tome 1-2, puis après tome 3-4. C'est très bien, notamment le tome 3-4, j'ai vu, alors j'ai pas encore tout lu, mais il y a un petit débat entre un Français qui est un peu genre pro extrême droite, genre Maurras et tout de l'époque, tu sais, un peu pro-collaborationniste, c'est assez drôle, tu sais, on dirait un peu un gars du forum qui débat avec ses potes un peu gauchistes, tu vois, et c'est vraiment pas mal. Donc Airborne 44, je recommande aussi, et j'ai l'impression qu'il y a que des bonnes BD en ce moment, je prends que des BD qui sont incroyables. Donc bref, le Fils de Bulle, excusez-moi, hein, j'ai parlé de beaucoup de BD, mais pas beaucoup du Fils de Bulle, fait des vidéos géniales sur la BD, vous explique la technicité, il s'entretient avec des auteurs de BD, il vous présente des BD, alors c'est bizarre parce que j'ai vu toutes les vidéos et pourtant il y en a plus qu'une partie, mais il y en a beaucoup, il vous présente des sagas, Black Sad, incroyable, une série sur des animaux anthropomorphes, un chat anthropomorphe qui est détective. Il ne vit qu'un jour sur 2. Il a fait une super présentation de la BD. Ils sont plusieurs à travailler, puisqu'il y a, je crois qu'il y a voilà, plus ou moins quelqu'un qui s'occupe du montage, de la diction, de l'écriture, et ça donne un super résultat. Et il y a une patte, comment ça s'appelle, Boucher. Cette BD raconte les mésaventures d'un jeune homme, Lubin, qui se rend compte à la suite d'un accident. Oh, putain, et franchement, regardez sa vidéo, il ne vit qu'un jour sur 2, c'est incroyable. C'est, sans avoir lu la BD, il fait une super analyse très intéressante qui se demande, ouais, qu'est-ce que c'est la productivité, pourquoi il y en a qui ont... Enfin, qu'est-ce qui doit primer. Enfin, c'est vraiment, je vous en dis pas plus, mais c'est super. Allez, bonne chance le Fils de Bulle. Il me reste que quelques minutes pour faire les autres chaînes. Alors je les ferai peut-être pas toutes. Dans la galaxie du Fil de Bulle, on a aussi Game Focus, voilà, qui a plus d'abonnés quand même, 5000, donc je vais aller très rapidement. Voilà, c'est une chaîne de cinéma, mais un peu plus dans la veine Antoine Goya, hein, anciennement Anal, plus loin Génocide, que dans la veine Durandal, Clapman, etc. Donc voilà, il a notamment fait le problème du cinéma sur YouTube, où il a fait une rétrospective de ce que... comment ça s'appelle, des critiques cinéma un peu comme Durandal, Clapman, ce genre de choses qui est très intéressante. Et puis sinon il fait des présentations de films ou des présentations de thématiques. Il peut aussi réagir, regardez ici sur le film Terre de France, Papacito font qu'on parle de cinéma. On a cinéma français de 1930 à 1945, très intéressant. À la fin il y a des extraits de films qui représentent vraiment cette époque. 3 journalistes sacrifiés à ça, c'est un peu hors sujet, mais voilà. Enquête sur un scandale d'État, ça, il présente des films. Il a aussi présenté La Fracture, hein, voilà, sur Urgence sociale, sur les Gilets jaunes, Bac Nord. Donc, que des trucs très bien, ça parle de cinéma, c'est très chouette, c'est une vidéo par semaine. Et le gars est sympa, et c'est le pote du Fils de Bulle aussi. Allez, Soldat Cups, alors là je vais y aller très rapidement, ce sont des capsules de Cro-Blanc. Alors Cro-Blanc que je prenais pour vraiment un débile mental, moi à l'époque j'ai découvert, j'en ai entendu parler un peu dans son rap avant mais ça m'intéressait pas, et puis j'ai découvert dans les émissions du Raptor Dissident, à l'époque là ça s'appelait Rendez-vous Dissident, et je trouve qu'il était vraiment le pire de toute la bande, enfin celui qui apportait le moins de valeur ajoutée et dont les interventions étaient vraiment peu pertinentes, et peut-être mais effectivement on peut comparaison de Papacito ou autre, c'est difficile de briller. Mais sur sa chaîne, il arrive à faire des trucs assez sympas. Alors bon, est-ce qu'après on cautionne les pranks, hein, les caméras cachées ou les canulars, ça dépend.
parce qu'on se dit toujours, bon, c'est prendre du temps à des gens, etc., qu'on vient demander, c'est un peu chiant, mais voilà, il a il reçoit des gens, par exemple, Bertie Pense, par exemple, un mec, un Algérien enraciné, un mec qui aime pas son discours, ou un gars qui aime pas son discours parce qu'il le trouve pas assez raciste, pas assez extrême dans ses prises de position, donc il y a un peu de tout, et donc KB va débattre avec lui, alors c'est pas trop mal. Débattre ou juste discuter, et donc le truc avec Bertie Pense peut être relativement intéressant si vous avez du temps à perdre. Et puis après il fait des donc quand c'est jaune là comme ça, ce sont des canulars téléphoniques, et franchement il y en a qui sont très drôles, genre il appelle des associations de migrants en se faisant passer pour un migrant japonais qui vient dénoncer le grand remplacement. Il y a des trucs comme ça. Voilà, là il appelle le service pour dire que oui, mon petit bout de chocolat, donc c'est une femme il imite une femme qui serait mariée avec un Africain qui a commis des crimes atroces, et quoi, il a une OQTF mais c'est pas normal, etc. Donc c'est assez drôle franchement, et j'écoute beaucoup de ces trucs là récemment, et ça me fait marrer, voilà. On continue. Donc KB, il a comment dire, une valeur ajoutée, et je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait. Allez, on a le Dolmen maintenant, 58 abonnés seulement pour 5 vidéos. Une vidéo qui va plutôt parler de... Attendez, en fait j'ai regardé qu'une seule de ces vidéos. Les autres non, mais en tout cas celle que j'ai regardée sur Michel... Donc c'est comment dire, des analyses de livres, hein, si je pense que tu es dans la lignée de ce que tu avais fait sur Houellebecq. Après j'ai l'impression que les autres tu vas peut-être traiter de sujets, alors j'aurais pu plus me renseigner, mais en tout cas la vidéo qu'il a fait sur Anéantir de Michel Houellebecq, donc vous savez que j'en ai fait une aussi avec Maudin Malin, est incroyable, vraiment un très haut niveau de réflexion et d'analyse, je trouve. Moi qui ai lu le livre, j'ai été vraiment soufflé, et j'avais pas trop lu ça ailleurs, ce que tu as pu en retirer, donc voilà, si vous êtes intéressé par le livre de Michel Houellebecq, une petite analyse, vous voulez approfondir votre analyse, regardez, le mec est très chaud, très chaud, et puis les autres vidéos, j'imagine, Reconnaissance et Anarchie sociale, les titres sont intéressants, je les ai pas encore vus, mais voilà, un peu de visibilité au Dolmen. Ensuite on passe, il me reste que vraiment 2 minutes donc je suis désolé, et on passe sur Force Fluide, l'excellent Force Fluide, hein, vous connaissez, il fait partie du Discord, il fait des vidéos Zoom, hein, vous avez vu, j'ai déjà fait 2 vidéos sur Zoom, des canulars, donc certaines qui sont meilleures que d'autres. Ah regardez, j'ai vu ma tête parce qu'au moment je parlais de lui, donc il a mis l'insert, voilà, bon c'est vraiment un gros troll l'ami Force Fluide, mais il fait des trucs vraiment pas mal, et ces vidéos Zoom, voilà, c'est incroyable. D'ailleurs je me dis qu'il y a une nouvelle chaîne qui s'appelle merde, et je suis pas abonné, pourtant je l'aurais vu si j'étais abonné. Alors apparemment j'ai dû m'abonner à l'époque avec mon autre chaîne, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, alors je crois que c'est Camille du Discord, mais je suis pas sûr, qui a lancé une initiative sur YouTube, une initiative sur YouTube un peu similaire, Monsieur Rizitas, voilà, Monsieur Rizitas, pareil, où il y a des trucs un peu sur Zoom, hein, voilà, des montages, la révélation du Messie. Donc vous pouvez y aller si vous aimez bien les canulars Zoom, il y a Force Fluide, et il y a aussi Monsieur Rizitas, dont je vous mettrai la chaîne en description. Et on termine avec Jérémy San, qui en fait fait plein de vidéos un peu connes et en anglais sur où il essaye de percer avec des... comment ça s'appelle, c'est un expatrié au Japon avec des memes en gros en anglais, donc ça je ne cautionne pas. Par contre il en a 2 où en gros il va parler de films, de livres, de jeux vidéo avec un personnage un peu spécial avec une voix criarde et qui raconte un peu l'histoire du jeu. Merde, j'ai oublié de parler de Gros Bill, un peu parler de l'histoire du jeu et enfin voilà. Ah mais non, ça c'est Gros Bill. En effet. Pardon, bon, on revient sur Gros Bill. Voilà, non, lui il va parler du jeu vidéo en listant les points négatifs grosso modo. Donc j'étends pas plus le discours là-dessus parce que je dois bientôt partir. Et maintenant enfin Gros Bill avec 786 abonnés, qui est un pur produit du forum je crois aussi, et qui en fait a une chaîne qui va parler un peu comme s'il parlait d'histoire, mais d'histoires qui se sont passées sur internet. Donc par exemple cette fille que vous connaissez parce qu'il y a beaucoup de stickers qui sont utilisés sur 1825, mais on se dit mais qui est cette fille, c'est ce à quoi il répond, et la vidéo est très bien, très professionnelle, avec du montage, avec des vraies recherches, etc. Et par exemple il parle du Gamergate. On est en 2014. Internet vient de traverser plusieurs scandales liés à l'éthique dans le journalisme, plutôt mal perçus par le public.
explique. Quelqu'un dévoile alors sur la toile que la déontologie journalistique a à nouveau été mise à mal. Alors voilà, et donc c'est des histoires sur X choses, c'est très bien fait, je vous invite à vous abonner. Voilà, c'était ma vidéo du jour, pour vous faire découvrir un petit peu tout ce qui se passe sur UseGag et ce qui peut vous intéresser. Je vous souhaite une bonne après-midi, vu que cette vidéo sortira vers 13h, et ma foi, à la prochaine Edith, à demain sans doute. Allez, salut.